Bonjour, je suis Henry Ford, je suis un industriel américain et j'ai fondé la compagnie Ford qui est connue pour la fabrication de voitures. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de calculs très importants quand vous voulez vendre un produit. Car aujourd'hui je suis là pour vous parler des augmentations et diminutions de prix liées au Nous pourcentage. allons donc voir comment calculer d'abord une diminution. Donc pour calculer une diminution, en fin de compte, c'est à chaque fois on l'utilise pour les remises, pour les rabais ou pour les ristournes. Il faut retenir sur une diminution, c'est quoi qu'il arrive, le prix final sera obligatoirement inférieur au prix initial. Donc la première étape, c'est calculer le montant de la diminution. Pour calculer ce montant de diminution, on va faire le prix initial multiplié par le pourcentage de diminution. Deuxième étape, on calcule donc le prix final. Donc pour avoir le prix final, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire le prix initial moins le montant de la diminution. Donc je vais mettre M diminution. Prenons un exemple. Nous allons prendre un prix de départ qui sera de 20 €. Donc ça, c'est notre prix initial. On va prendre donc un pourcentage de diminution de 5%. Donc ça, c'est le pourcentage de diminution. La première chose à faire, c'est de calculer le montant de diminution. Donc ça va être égal à 20 fois 5 divisé par 100. Donc 5%, on peut aussi l'écrire 5 divisé par 100. On peut aussi l'écrire 0,05. 20 fois 5 divisé par 100, ça sera égal à 1. C'est-à-dire qu'on aura une diminution de 1 €. Donc ça veut dire qu'après, on n'a plus qu'à calculer le prix final, qui va être égal donc à 20 moins 1 €, ce qui est égal donc à 19 €. Donc maintenant que nous avons vu les diminutions, nous allons voir les augmentations. Donc les augmentations, en fin de compte, c'est pour calculer très souvent quand on a un taux ou par exemple une TVA. C'est-à-dire que quand on achète un article, on a toujours une TVA qui s'ajoute au prix initial. Donc pareil, toujours la même chose. La première étape, je vais calculer le montant d'augmentation. Ça, c'est égal au prix initial, le pourcentage d'augmentation cette fois. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la deuxième étape. Pour pouvoir faire la deuxième étape, en fin de compte, on a juste à calculer le prix final. Donc pour pouvoir calculer le prix final, on fait le prix initial. Par contre, cette fois, on va faire plus le montant. Donc je vais mettre encore M, augmentation. Si on prend dans un exemple, on va prendre toujours un prix initial de 20 €. Donc 20 €, ça va être le prix initial. On va prendre 5% d'augmentation. Donc ça, c'est le pourcentage d'augmentation. Pour calculer le prix final, il va falloir d'abord faire le montant de l'augmentation, c'est-à-dire 20 fois 5%. Donc ça, on a fait le calcul tout à l'heure, ça nous donnait 1 €. Donc c'est-à-dire qu'on aura 1 € d'augmentation. Et on va pouvoir donc calculer le prix final,
égale à 20 plus 1, ce qui nous donne 21 euros. Donc pour calculer en fin de compte une diminution ou une augmentation, les deux étapes sont identiques, c'est-à-dire qu'il faut d'abord calculer le montant de la diminution ou le montant de l'augmentation. Et ensuite, on calcule le prix final. Il faut juste faire attention, dans une diminution, nous avons un moins, dans une augmentation, nous avons un plus. Vous avez maintenant une méthode infaillible pour calculer le prix final d'un produit après une diminution ou une augmentation.